D'habitude, elle roule à l'essence. Mais aujourd'hui, Delphine Vessé fait le plein de la voiture de sa fille, une diesel. Et la différence de prix est frappante. Il y a quand même 30 centimes d'écart, donc c'est énorme. Une incompréhension pour de nombreux automobilistes. C'est une escroquerie. C'est-à-dire ? Mais parce qu'avant, le gasoil coûtait moins cher que l'essence. Et maintenant, le gasoil, il coûte plus cher que l'essence. Avant, le gazole était effectivement légèrement moins cher, mais ce n'est plus le cas depuis le début du conflit au Moyen-Orient en mars. Il s'affiche désormais à 2,32 € contre 2,02 € pour l'essence. Alors cette différence est-elle liée à la fiscalité sur les carburants? Le gazole est en réalité moins taxé que l'essence de quelques centimes. La différence est à chercher du côté de la matière première, le pétrole. C'est à la fois la montée de la matière première, le prix du baril. Voilà, au moment où on se parle, il est quelque part aux alentours de 110 $ et peut-être plus à l'avenir en fonction des évolutions du conflit. La pression sur l'offre et la demande au niveau du raffinage a fait que les marges de raffinage ont augmenté. Résultat, depuis le début de la guerre, dans 1 litre de gazole, la part de la matière première a augmenté de 96 % contre seulement 57 % pour l'essence. Car si nous produisons assez d'essence, nous importons plus de la moitié du gazole que l'on consomme, dont une partie venait du Moyen-Orient. Et désormais, les options sont limitées. Vous avez la Chine qui a décidé d'interdire les exportations et le détroit d'Ormuz qui est fermé. Donc, votre capacité d'avoir de l'offre a été réduite. Demande identique, offre réduite, prix qui monte. Le gazole est encore très utilisé sur le territoire. Il alimente toujours la moitié du parc automobile français.